Prenez une assise confortable sur un coussin. Les genoux sont en dessous du nombril, la colonne vertébrale est alignée et bien droite et le menton légèrement rentré, fermez les yeux. Prenez un temps d'observation de votre respiration. Tout le long de la séance, je vais vous demander de prendre attention à la fin de votre expiration et rentrer le ventre, l'abdomen plus que d'habitude. Faites attention à votre souffle, son chemin. Inspire, il descend, expire, il remonte. Pensez à rentrer votre abdomen et à contracter légèrement le périnée. On va rentrer dans la pratique. Installez-vous en posture de l'enfant. On va faire l'enchaînement posture d'enfant et Chakravakasana. Donc à l'inspire, vous allez venir à quatre pattes, creusez le dos, levez la tête au ciel, ouvrez les épaules. Expire, posture de l'enfant, front au sol. Encore 3 fois. Inspire, Chakravakasana, on creuse le dos, on lève la tête, on ouvre la cage thoracique. Expire, posture de l'enfant. Vous pouvez mettre une couverture sous les genoux si vous avez mal. Si vous avez mal au-dessus des genoux, n'hésitez pas à mettre la couverture entre les cuisses et les mollets, derrière les genoux. Encore une fois, Chakravakasana. On ouvre et posture de l'enfant. À l'expire. Restez en posture de l'enfant, un temps d'observation. Visualisez votre colonne vertébrale qui s'aligne. Puis, à prochaine inspiration, venez en Chakravakasana et à l'expire, vous allez vous mettre sur les orteils, pousser dans vos bras et venir vous installer en posture de chien tête en bas. Pliez les genoux si ça vous tire trop à l'arrière des jambes. À l'expire, n'oubliez pas de bien rentrer le ventre. Inspire, Chakravakasana, encore une fois. Expire, chien tête en bas. Éloignez les épaules de vos oreilles. Alignez bien votre colonne vertébrale. Inspire, Chakravakasana. 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Rentrez bien le ventre à la fin de l'expire. Encore une fois, Chakravakasana. Inspire et expire, chien tête en bas. Encore. Inspire, Chakravakasana et à l'expire, chien tête en bas. Placez-vous en posture de l'enfant à l'expire. Lorsque vous avez terminé, prenez un temps d'observation. Prochaine posture, vous allez vous placer allongé sur le dos. Les jambes sont actives. Les orteils vers le ciel. La colonne alignée. Vous allez placer vos jambes légèrement à gauche. Gardez votre fessier au sol ainsi que votre hanche. Ça ne doit pas se soulever. Prochaine inspiration, vous allez lever les bras et les placer au-dessus de la tête. Si c'est trop compliqué, vous pouvez les placer en croix à l'horizontale au niveau des épaules. Expire, plus une respiration sur place. Inspire, expirez et ramenez les bras à l'expire. N'oubliez pas de bien rentrer votre ventre à chaque expiration. Inspire, on lève les bras. Prenez une expire sur place. Une inspiration. On aligne la colonne vertébrale, on étire. Et à l'expire, on rentre le ventre et on ramène les bras près du corps. Les jambes ne bougent pas. Inspirez. Levez les bras.
Expire sur place, rentrez bien le ventre afin de plaquer le bas du dos au sol. Inspirez et expirez. On plaque le bassin au sol, on ramène les bras le long du corps. Encore une fois, inspirez, levez les bras. Expirez, rentrez le ventre, plaquez votre bas du dos au sol. Inspirez, étirez au maximum et à l'expire, on ramène les bras. On revient au centre, on va faire Apanasana afin de rééquilibrer. Inspire, j'éloigne les genoux de moi. Expire, je les ramène vers le torse. Inspirez, j'éloigne mes genoux. Expirez, je les ramène à la poitrine. Je garde bien le menton dans la fourchette sternale. Expirez, je ramène les genoux. Inspire, je les éloigne. Encore une fois. Et je dépose les pieds au sol. Je viens allonger mes jambes du côté droit. Pareil, le bassin doit être bien collé au niveau du sol. Inspire, je lève les bras. On fait le même mouvement et le même nombre de respirations que tout à l'heure. Inspirez et expire, je rentre le ventre et je ramène les bras. Inspirez, lève les bras. Expire, on rentre le ventre. Plaque le bassin au sol. Inspirez, on étire la colonne vertébrale. Et expire, on ramène les bras. On continue, inspirez, on lève les bras. Expire. Inspire sur place. Et expire, on ramène les bras. Encore une fois. Prenez le temps de faire le mouvement. C'est un très bon exercice de réalignement, surtout au niveau du bassin. Expire, on ramène. Et on revient faire Apanasana comme tout à l'heure pour réaligner. On vient prendre les genoux dans les mains, jambes fléchies. Inspire, j'éloigne les genoux de moi et à l'expire, je les rapproche de la poitrine. On fait ce mouvement 4 fois à son rythme. Lorsque l'on a terminé, on vient poser les pieds à plat au sol et on vient s'allonger. On rapproche les jambes l'une contre l'autre, elles sont actives. À l'inspire, on vient lever les bras comme tout à l'heure. Pareil, si vous n'y arrivez pas et que c'est trop difficile, n'hésitez pas à les mettre à l'horizontale. Vous pouvez aussi fléchir les jambes et poser les pieds à plat au sol si ça vous fait mal au dos. Notre posture cœur, Tadaka Mudra, est une posture particulière. Vous allez prendre plusieurs respirations, 6 en tout. À l'inspire, vous étirez bien la colonne et à l'expire, fin d'expiration, vous rentrez le ventre. Visualisez comme si
vous souleviez tous vos organes dans la cage thoracique. Inspirez, relâchez en douceur votre contraction et à l'expire, rentrez le ventre et à la fin de l'expiration, forcez sur votre abdomen pour le rentrer au maximum. Vous pouvez contracter le périnée. C'est un léger bandha. Je ne vais pas plus loin. C'est une légère contraction de l'abdomen. On ne fait pas le bandha complet. Si vous êtes pratiquant et que vous avez l'habitude d'en faire, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Pour les femmes enceintes, vous ne contractez pas le ventre. Vous faites juste une expiration, vous allongez l'expire. Pareil pour les femmes qui ont leurs règles. Prenez le temps de faire ce mouvement. Cette posture est très efficace dans l'alignement de tous nos centres subtils. Pour aménager l'énergie, la remettre au bon endroit. À l'expire, vous pouvez revenir, ramener les bras. On va faire une petite contre-posture. Vous allez venir en posture de l'enfant. Étirez bien la colonne. Puis vous allez amener vos mains au niveau de vos talons et relâcher les épaules. Le dessus de la tête est sur le tapis. Relâchez complètement. Prenez un long temps d'observation, le temps qu'il vous faudra. Relâchez l'abdomen. Puis lorsque vous vous sentirez prêt, vous viendrez vous allonger sur le ventre, front au sol, les mains au-dessus, juste sous les épaules, les jambes légèrement écartées si vous avez mal en bas du dos. Inspire, vous allez remonter légèrement le buste. La tête reste alignée. Expire, on redescend. Ne poussez pas sur les mains, votre buste doit monter tout seul. Inspire. On monte, expire, on repose le front au sol. On continue. Inspirez. Faites un léger cobra. Expire, on redescend. Encore une fois, inspirez. Expire. Faites attention de bien garder la colonne bien droite. Inspirez. Expire. Venez vous installer en posture de l'enfant. Puis, vous viendrez prendre une assise confortable. Reprenez votre coussin. Gardez les yeux fermés. Prenez un temps d'observation. Prenez le temps qu'il vous faut. Vous pouvez mettre les mains en Anjali Mudra, en prière. Visualisez une longue ligne droite qui part du sommet de la tête jusqu'au plancher pelvien. Vous pouvez visualiser vos chakras si vous les connaissez.
ou simplement visualiser cette bande blanche, lumineuse. Prenez le temps qu'il vous faut. Je vous remercie pour votre attention. Vous quitterez la pratique lorsque vous l'aurez décidé. Et en attendant, je vous dis namasté. Bonne nuit.